Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous montrer la pertinence des signaux avec cet indicateur qui est les bandes de prix. Ça forme un peu comme un centre de gravité. Et puis on a la ligne centrale et deux lignes à l'extérieur, aux extrémités du moins. Et à chaque fois qu'on a un signal, alors il y a beaucoup de signaux, mais à chaque fois qu'on a un signal qui est très très proche de la ligne, ou qui touche la ligne, ou qui est à l'extérieur de la ligne, eh bien en fin de compte il est bon. Donc là, on a le signal de retournement en vert et en rouge. Et le bleu, c'est un signal de reprise. C'est-à-dire qu'il est là après un contre-pied. Ce signal-là, il est très très fort. Donc là, on est par exemple sur le 15 minutes, on a celui-ci qui a été un signal très très bien ici, hein. Il monte bien. Vous voyez, celui-ci est très proche de la ligne, donc il descend, il va chercher carrément la ligne de l'autre côté. Ceux-là sont à l'intérieur, c'est pas pareil. Mais celui-ci, le retournement, où il y a une grande bougie, d'accord, mais il a bien fonctionné. Celui-ci aussi. Là, on a encore en 15 minutes. Là, c'est pareil. Donc, à l'extérieur des bandes, on a ces deux signaux qui ont donné un signal très très fort, donc une grande montée. Ensuite, sur les 15 minutes, comme cela, on est monté de plus de 500 points quand même, hein. Donc là, il y a eu, le marché était tranquille, d'un seul coup, il est parti, hein, sur une annonce économique ou sur quelque chose comme cela, mais on a eu quand même nos signaux avant qui nous ont avertis. Ensuite, ici, ça a fonctionné, ici, ça a fonctionné aussi. Là, on a un écart de combien? On a un écart à peu près de 123, donc plus de 100 points. Celui-ci a bien fonctionné aussi, vous voyez, il est vraiment à l'extérieur de la ligne, voilà, supérieur, comme ça, à l'extrémité, il a bien fonctionné. Celui-ci aussi. Donc on a beaucoup de signaux qui fonctionnent quand ils sont vraiment sur la ligne rouge ou en dehors de la ligne rouge ou de la ligne bleue. Là, on est sur le 15 minutes, on va regarder sur le 5 minutes. 5 minutes n'est pas trop mal non plus. Là, on a un très bon signal de vente, d'accord. Donc, et ensuite, il est bien descendu, celui-ci. Là, on a un très fort signal de vente encore. Là, un bon signal d'achat. Là, il est à l'intérieur, donc on ne le touche pas. Celui-ci, eh bien, il est contre. Donc là, il touche, donc on a un bon signal de vente, etc., etc. Et là, c'est pareil, on a, comme tout à l'heure, les deux signaux. Ça peut être en fait la même hausse de prix, mais qui ont très très bien fonctionné. Celui-ci aussi en dehors de la bande. Comme ça, il retourne au centre sur la ligne verte. Plus il va s'étirer, plus eh bien, il va avoir de probabilité de revenir sur la ligne verte. Mais quand on a un signal comme cela, eh bien, c'est très très fort. Là, on a un signal, mais c'est un signal haussier. Donc, c'est pas un signal baissier, là, hein. Voilà, là on a un signal baissier qui a très bien fonctionné, signal haussier très bien fonctionné, signal baissier, signal haussier. Alors, on a en plus le timing tout en bas. Et si on a un signal donc en dehors des bandes ou sur les bandes, bon, vous voyez déjà que ça marche déjà pas mal. Mais quand on voit ensuite qu'on a eh bien, le retournement ici en rouge qui se forme, ça nous donne un certain confort de prise de position, si vous voulez. Ça, c'est pas mal. Donc, on a une preuve en plus comme quoi eh bien, on peut prendre le trade, quoi. On va regarder encore une fois en 15 minutes. Celui-ci tout en haut, on a eu un retournement ici, ensuite il est bien descendu, hein. Il est descendu quand même de plus de 100 points ici, hein, 94, 102 points. Ensuite on va prendre ce bleu là, ce bleu ici, donc celui-ci monte, alors il n'était pas tout en bas, on n'a pas forcément une grande preuve ici, on a eu un petit contre-pied ici, une petite divergence quand on regarde bien, mais ça n'a pas empêché qu'il fonctionne bien. Alors ceux-là, voilà, ceux-là étaient très très forts. Donc on voit que l'indicateur il stagne, bon, faut le connaître un petit peu, il n'était pas tout en bas, mais bon voilà. À mon avis, à moi, quand on a des très bons signaux comme cela, on peut se permettre de mettre déjà 20, 30 ou 40 ou 50 euros de stop. Voilà, pour aller chercher peut-être 100 points. Donc là, on met par exemple entre 10 et 20 points de stop. Et puis, on paramètre à 50 euros de perte, par exemple. Et quand on va aller chercher 100 points, ça va faire entre 250 et 500 euros. Ça va déjà être pas mal, quoi, hein. Et quand on a l'indicateur qui est là en plus des signaux, quand l'indicateur est tout en bas, qu'on a un signal haussier, eh bien là on pourrait mettre plus de 50 euros, par exemple 100 euros de perte. Avec un dépôt de 200 euros, eh bien vous pouvez monter votre stop à 100 euros de perte. Et 100 euros de perte sur 10 points, ça fait 1000 euros sur 100 points. Vous voyez, ici par exemple, là il est monté de beaucoup, hein. Là il est monté de 500 points. 500 points, c'est quand même pas mal, hein. Mais là, sur un stop à 20 points, si on met 100 euros, si on va chercher 100 points, ça va nous faire
Ça va nous faire donc 500 euros multiplié par 5, ça fait 2500. Ça chiffre assez rapidement. Donc les signaux avec ces bandes-là, eh bien, nous donnent quand même un certain confort de prise de position. Regardez ici, ça a fonctionné. Regardez ici, ça a fonctionné. Et puis les stops en dessous des derniers plus bas ne sont pas inquiétés, si vous voulez. Hein. Regardez, ça a fonctionné ici. Bon, là, il ne le touche pas, mais il est très très près de la bande. Mais en tout cas, celui-ci, les reprises, les signaux de reprise sont très forts. Celui-ci fonctionne très bien. Et après, eh bien, voilà. Donc, il faut prendre des positions. Donc, on prend la position à peu près ici. Et là, après, ben, il monte quand même à 153 points. On va chercher soit la première bande, soit la deuxième. On ne va pas s'amuser à aller chercher, espérer. Déjà, la première et la deuxième, on peut prendre 2 ou 3 trades. Le premier, on l'arrête sur la ligne verte. Et puis, les deux autres, on les arrête sur la ligne rouge. Mais entre-temps, on aura sécurisé notre trade. Hein, le stop, on aura ramené les stops sur le point d'entrée. Voyez, donc on a des très très forts signaux ici qui sont validés par ces bandes. Et là, eh bien, vous pouvez faire des trades simples. Hein, vous allez avoir eh bien, quelque chose qui va vous dire que c'est maintenant qu'il va falloir prendre la position. Et puis le stop, ben, vous le mettez au-dessus ou en dessous du plus haut ou du plus bas. Et après, vous calculez, ça ne fait pas plus de 20 points. Quoi. De toute façon, en général, vous allez voir, de toute façon, ça, c'est des bandes qui ne repeignent pas. Donc ça veut dire qu'elle reste statique, voyez. Et vous allez compter, par exemple un signal comme cela, je vais compter 31 points pour la première ligne, et puis ensuite 73, 75, 80 points pour la deuxième ligne. Si je mets mon stop à 20 points, ça me fera un ratio de 5 ou de 6, donc c'est déjà très très bien. Vous voyez ? Donc procurez-vous les signaux, il y a cet indicateur là qui est aussi en téléchargement, vous installez celui-ci aussi, et ensuite eh bien, vous prenez vos premiers trades, vous allez voir comme vous allez être surpris.